Alors, bonsoir à tous et bienvenue à ce webinaire, le sixième de l'année, qui porte le titre Maintenant est le bon moment. Alors, c'est le bon moment de vous parler de recrutement. Et ce soir, notre intervenante sera nulle autre que Teresa Tremblay. Teresa est membre optimiste, en fait, du club optimiste de Templeton depuis plus de 20 ans. Elle a occupé plusieurs postes au sein de son club. Elle a été vice-présidente internationale en 2012-2013 de la région Saint-Laurent. Et elle est impliquée en différents comités à l'Optimisme international pour traiter de motivation, leadership, de travail d'équipe, de relations interpersonnelles et de philosophie optimiste. Alors, sans plus tarder, je laisse la parole à Teresa. Bonne soirée à tous et je vous reviendrai un petit peu plus tard. Ceux qui sont habitués, vous savez, vous pouvez poser des questions et répondre. J'en ai déjà une, je vais lui répondre. Alors, bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde. Maintenant est le bon moment pour un événement maintenant. Effectivement, c'est toujours le bon moment de parler de recrutement, de parler d'aller se chercher des nouvelles énergies. Ça fait 100 ans déjà qu'on inspire le meilleur chez les jeunes, le meilleur en nous-mêmes, le meilleur dans nos collectivités. Et on va le faire encore pour un autre siècle au moins. Alors, on a besoin encore de gens, on a besoin de personnes, nos jeunes ont des besoins et on a besoin surtout de nouveaux membres. Alors, comme on peut bien dire, c'est maintenant que ça se passe. Le programme maintenant. Le programme maintenant, aujourd'hui, c'est avant tout un programme de croissance dans vos clubs, de croissance dans nos districts. C'est un programme important que souvent on n'est pas trop à l'aise ou on s'imagine que c'est volumineux, c'est difficile à faire. Non, le programme maintenant, il y a toutes sortes de façons de le faire et ça peut se faire dans le cadre de vos activités, ça peut se faire dans vos clubs, ça peut se faire un gros programme, une grosse activité maintenant à l'intérieur de vos districts également. Alors, aujourd'hui, on va brosser un petit tableau, sommairement, de certaines façons pour faire le programme maintenant. Le but du programme maintenant est avant tout de susciter l'intérêt des membres optimistes potentiels, de susciter l'intérêt et le désir d'aider la communauté, d'aider un club. Pourquoi? Parce que tout simplement, on a besoin de nouvelles énergies, nouvelles idées et de nouvelles compétences souvent pour faire de nouvelles activités. Il y a un outil qui peut nous servir pour voir où est-ce qu'on en est rendu, pour garder notre club en santé. C'est le formulaire de suivi du club honneur. Souvent, on va nous dire, les honneurs, on n'a pas besoin. Mais avant tout, c'est un magnifique tableau qui nous aide, qui nous guide et qui va nous aider à dire, bon, combien qu'on a de nouveaux membres, quelles sont les activités qu'on a faites, avons-nous reconnu quelqu'un, soit dans notre club ou dans notre communauté, ce qui est important. Et reconnaître quelqu'un à l'intérieur de notre club ou à l'intérieur de la communauté nous donne aussi une visibilité. Et la visibilité, à un moment donné, va nous donner des nouveaux membres. Quelqu'un va ouvrir les yeux sur notre façon de faire. Il va vouloir nous rejoindre. Alors, servez-vous de cet outil pour garder votre club en santé. Et si on a un club en santé, ça veut dire qu'on va avoir un club fort. Si on a un club fort, on a plus d'impact. Si on a plus d'impact, et si nos gens sont heureux, nos gens à l'intérieur de notre club vont être enthousiastes. Si on est enthousiaste, nous allons attirer des gens qui vont vouloir s'intégrer à notre mouvement, de venir avec notre club. Et souvent, si on est enthousiaste aussi, nos membres, qui des fois sont un petit peu fatigués, ils vont avoir une nouvelle énergie de créer et ils vont être contents et c'est un moyen de rétention aussi.
et ça va faire une différence dans notre communauté. L'optimisme offre des possibilités permettant de tisser l'innocence et la sagesse des différentes générations. Quelle belle richesse notre mouvement possède. On a l'avantage d'être multigénérationnel. Savez-vous qu'on travaille souvent entre 5 générations? 5 générations veut dire de la compétence, de l'expérience et des façons de faire, des façons de voir de toutes les générations. C'est sûr, et pour améliorer le service qu'on donne à nos clubs, à nos jeunes. Mais c'est sûr que ça demande certaines adaptations parfois à l'intérieur d'un club lorsqu'on a une activité intergénérationnelle. Mais tous nos événements sont intergénérationnels. Alors, une autre belle façon d'apprendre qu'est-ce que nos clubs peuvent nous apporter. Comment on peut le faire? Le programme maintenant est normalement soit des repas, une série de repas pour inviter des membres potentiels. Ça peut se faire aussi lors d'une activité de club, de district ou de zone. Une table de recrutement peut devenir une activité maintenant. Et normalement, ce sont des repas. Des repas où est-ce qu'on va chercher des membres potentiels. On les invite. On met en valeur nos projets. Il y a quelques petits discours ou présentations qui peuvent se faire, courtes, mais succinctes. On invite les gens à être au service de la communauté, au service des jeunes. Et tout cela doit se faire dans une atmosphère accueillante, où les gens se sentent les bienvenus. Ça doit être amical. On peut le faire en grande activité avec plusieurs personnes, mais on peut le faire un café 1 à 1 aussi. C'est une autre façon. Mais l'important, c'est que les gens se sentent les bienvenus et se sentent bien, confortables et répondent aux besoins qu'ils recherchent. On a 3 éléments importants, 3 phases lorsqu'on fait un programme maintenant. Tout comme au début d'une année, pour un gouverneur, pour un président de club ou quoi que ce soit, on a la planification. Alors, on se prépare. Premièrement, il faut cibler nos membres potentiels. Cibler des membres qui ont les compétences qu'on a besoin, qui ont des compétences qui peuvent apporter quelque chose de plus à notre club ou à notre district et qui ont la même vision, bien entendu. On fait l'invitation de quelle façon? Parfois, c'est une invitation formelle. Parfois, ce sera une invitation par courriel. Mais regardez à qui s'adresse l'invitation. Si c'est quelqu'un de 50 ans ou 60 ans, souvent une lettre papier dans une postée va leur faire plaisir. Mais si on s'adresse à une catégorie 18, 20, 25 ans, c'est sûr qu'une lettre, ce n'est pas vraiment, il faut s'adapter. C'est une nouvelle génération. Alors, un courriel, un Facebook, un message, il faut s'adapter. Mais à prime abord, il faut identifier nos membres potentiels et les inviter. Est-ce le président du club qui le fait? Est-ce les membres? Peu importe. L'important, c'est de vous consulter pour ne pas envoyer 2, 3, 4 invitations à la même personne. Comme par exemple au même directeur d'école. Il va vous trouver un petit peu insistant. Alors, se consulter pour être sûr qu'on envoie seulement une invitation. Faire un petit rappel après la première invitation, comme 24 heures d'avance, dire « Ah, bien, s'il vous plaît, ne pas oublier, on se voit bien demain, etc. » Alors, un petit rappel est toujours de bon augure. Il faut se préparer. Préparer notre salle, préparer nos documents. Il faut avoir nos documents, des formulaires d'inscription.
que vous pouvez commander au bureau de services canadiens. Ou vous pouvez les télécharger tout simplement sur le site. Vous pouvez aussi préparer des petites vidéos qui disent, parce qu'il va falloir présenter votre club, des vidéos présentant vos activités, ça peut être des photos. Préparez-vous des documents pour expliquer qu'est-ce que vous faites. Il faut aussi avoir des membres qui vont servir de hôtes. Souhaitez la bienvenue. Expliquer à nos invités quel est notre club, quels sont nos buts, qu'est-ce que c'est l'Optimisme International, quels sont nos programmes. Alors, une fois bien planifié, bien préparé, le repas arrive. Le repas, le café, ou quel que ce soit. L'important, dans votre planification, il ne faut pas que ça soit trop long. Il faut qu'il y ait quelques présentations, mais choisissez vos orateurs. Pour pas que vos orateurs soient trop longs dans leur discours. Et pour aussi préparer vos orateurs, si vous en avez plusieurs, un va traiter d'un sujet, l'autre d'un autre sujet, pour ne pas faire de répétition. Parce que lorsque vous êtes rendu au souper, c'est maintenant que ça se passe. Et n'oubliez pas, avant leur départ, de leur demander de remplir le formulaire d'inscription. Et voilà, nous avons des nouveaux membres grâce à notre événement maintenant, que ce soit notre table, notre café ou notre repas ou nos séries de repas. Maintenant, le point le plus important, le suivi de ces gens-là. Alors, le suivi, une fois que les gens sont venus à votre événement, ont signé, il faut s'assurer qu'ils savent où est-ce qu'ils s'en vont après. Les gens qui n'ont pas pu se présenter, il faut les recontacter pour les réinviter à un autre événement ou à une activité de votre club. En résumé, un événement maintenant avec un repas. On invite les gens, on se fait un bon programme, bien planifié, pas trop long. Nous avons des membres hôtes qui sont dans la salle et qui peuvent répondre à leurs questions. Quelques présentations, peut-être des témoignages, parce que dans votre club, vous avez sûrement des gens qui ont des choses super intéressantes à partager et qui peuvent inciter quelqu'un à venir les rejoindre. Le formulaire d'inscription et le suivi. Pour un nouveau membre, il y a 5 étapes vraiment importantes dans le suivi après votre événement maintenant. La formation, l'engagement, l'intronisation, l'orientation et sa participation. Vous savez, quand on arrive dans un nouvel emploi, dans une nouvelle compagnie, on veut savoir c'est quoi notre compagnie. On veut en connaître plus sur la compagnie. C'est la même chose pour un nouveau membre. Il vient d'arriver, il est fébrile, il veut en savoir de plus en plus. Alors, c'est important de bien faire les choses. Parce qu'informer et former nos membres, les nouveaux comme les anciens, comme les membres qui sont présentement dans notre club. Puis je vous dirais que informer au fil du temps et former nos membres de nos clubs qui sont membres actuellement, c'est de la rétention. Sentiment d'appartenance est très important face à notre organisation, face à ce que nous faisons. Plus le sentiment d'appartenance va être fort, plus ils vont vouloir en savoir, plus ils vont vouloir en faire. Et c'est à ce moment-là qu'on va réussir dans notre rétention. La formation des membres. Vous savez, il y a un dépliant du programme maintenant. Il y a aussi celui-là, du programme Café Rencontre. Dans celui du programme maintenant, qui résume bien ce qu'est un programme maintenant, en pages 9 et 10, il y a des informations que nos membres veulent avoir et doivent avoir.
Par exemple, quand, où, comment, pourquoi et quelles sont nos activités dans notre club. S'ils veulent se joindre, s'ils veulent avoir du plaisir, c'est des informations importantes. Il ne faut pas oublier aussi de leur mentionner dès le départ qu'on a une cotisation parce qu'on est affilié à une organisation internationale. Il faut en faire connaître davantage. Donc, pour en faire connaître davantage sur l'organisation, sur le club, un peu d'histoire, mais pas trop long. Il faut leur mettre l'eau à la bouche. Il faut leur donner le goût de rester et de revenir. Sans trop de détails, il faut leur mentionner qu'on a des magnifiques programmes, des programmes spéciaux, des programmes dotés de bourses d'études et que nous avons un credo. Et il faut leur mentionner qu'avec leur participation au sein du mouvement, ils vont avoir le droit à se développer grâce au programme d'épanouissement professionnel et au programme de participation de croissance personnelle, qui va leur donner de grands avantages personnels pour eux-mêmes, que parfois ils n'auraient jamais pensé obtenir ou aller plus loin. Lorsqu'on veut leur présenter l'organisation, cette année, nous avons la chance d'avoir l'année du centenaire. Alors, il y a un petit vidéo d'1 minute que vous pouvez leur présenter, que je vais vous montrer à l'instant. Je vais vous montrer la version courte d'1 minute et il y a aussi la version longue que vous pouvez obtenir. Oups, on retourne. Et voilà. Magnifique vidéo. Alors, tout à l'heure, on parlait de dire aux gens et de leur dire que nous avons des magnifiques programmes, des concours dotés de bourses d'études, d'optimisme international, des bourses d'études qui rapportent à nos jeunes des milliers de dollars, que notre concours d'art oratoire est maintenant un championnat mondial d'art oratoire, peu importe la langue qu'ils parlent. Que plusieurs personnes connues ont participé à nos programmes, soit nos programmes dotés de bourses d'études ou même nos programmes, divers programmes. Je pourrais vous dire rapidement notre programme d'art oratoire, entre autres Gino Chouinard, l'animateur de Salut Bonjour, a fait partie de nos programmes d'art oratoire. Notre programme de golf, Tiger Woods, a fait partie d'un de nos tournois de golf. Alors, voyez-vous l'impact qu'on peut avoir chez les jeunes. Il faut le mentionner à nos nouveaux membres, parce que quelle que soit leur implication, parfois si minime soit-elle, peut être une grande aide pour nos jeunes. Il faut aussi penser, lorsqu'on fait nos programmes, nos concours, les parents qui assistent, les éducateurs, les professeurs qui sont là, peuvent être de bons membres à recruter. Voilà, nos concours peuvent devenir un événement maintenant. Nos jeunes joient, eux aussi, lorsqu'ils vont atteindre l'âge adulte, il ne faut pas les oublier. Alors, tant de discours, tant d'exemples que vous pouvez donner à différentes façons,
c'est la façon de faire un événement maintenant. Mais il y a certains arguments. Alors, parfois, on va dire, oui, mais qu'est-ce que je réponds à quoi? Voici quelques exemples. Je vais vous donner 2 exemples d'arguments que parfois, un petit argument rapide à donner. Alors, pour servir efficacement nos jeunes dans la collectivité, on a besoin de membres compétents, des membres comme vous, des hommes, des femmes de bonne moralité, qui ont des nouveaux talents, des nouvelles idées. On a besoin de vous. On a besoin de vous et vous pouvez influencer de façon positive nos jeunes. Faire la différence, parce que c'est maintenant que ça se passe. Un autre argument, quelqu'un qui peut... Comment pouvons-nous servir un club? Comment pouvez-vous servir un club? En devenant membre optimiste pour servir la communauté, pour servir les jeunes. En devenant, grâce à vous, nous allons devenir un meilleur club. Nous allons donner un meilleur service. Votre engagement va inspirer le meilleur chez les jeunes, chez la collectivité et en vous-même. Vous allez vous découvrir des talents, vous allez vous découvrir des amitiés que vous auriez jamais pu penser avant. Si vous avez des questions, nos membres hôtes sont ici pour y répondre et pour vous aider à remplir notre formulaire. Et nous devons en faire plus pour nos jeunes. Regardez le sourire, les yeux de ces enfants. On a plusieurs catégories de jeunes à aider. Parfois, ce sont des jeunes qui ont des besoins spécifiques. Parfois, c'est aider des jeunes dans un sport quelconque, dans les arts, dans les écoles. On a besoin de nos écoles pour faire nos programmes. Mais les écoles ont besoin de nos programmes également. C'est donnant-donnant. Et pourquoi pas ne faire un événement maintenant dans une école avec le personnel enseignant, le personnel de direction, le personnel du service de garde, l'association de parents, en faire un événement maintenant pour leur dire comment nous pouvons les aider, car ils peuvent nous aider aussi. Et ça fait 100 ans que l'on est fier d'être optimiste. On est fier d'être optimiste et on a plusieurs optimistes qui ont des belles histoires à partager. Lors de votre événement maintenant, vous pouvez faire témoigner des membres. En faisant témoigner des membres, ces membres vont être fiers de dire « je fais partie et mon club est fier de ce que j'accomplis ». Il y a aussi plusieurs témoignages, je crois que c'est tous les mercredis. Grâce à Constant Contact, vous recevez des messages, des témoignages de membres qui nous content leur histoire optimiste, des témoignages inspirants et parfois, on n'a pas tous les mêmes raisons, tous les mêmes motivations pour faire partie d'un club optimiste, mais tout le monde y trouve son compte. Vous savez, il y a aussi, si vous êtes fiers d'être optimiste, il y a ce petit collant que vous pouvez vous procurer, et pour cette année, c'est le 100e, vous pouvez vous procurer au Bureau des services canadiens, en demander, et vous pouvez l'afficher fièrement. Le donner à vos gens aussi qui vont devenir optimistes. En conclusion, devenez un membre optimiste dès aujourd'hui et partagez la joie d'apporter de l'espoir et une pensée positive au monde de demain. Et c'est maintenant que ça se passe. Regardez les membres potentiels, cherchez les membres qui ont une vision, qui veulent bénéficier, qui vont
avoir un bénéfice personnel. C'est ce que nous, les optimistes, on fait. Maintenant, c'est le moment de faire la différence. Notre organisation est le meilleur moyen de faire la différence. Devenez un membre optimiste maintenant. Pour vous aider à faire un événement maintenant, vous avez différentes ressources qui sont affichées à l'écran, différents via le site Internet de notre organisation. Et vous avez aussi, comme je vous ai mentionné, des dépliants, des brochures que vous pouvez vous procurer du Bureau des services canadiens. Alors, n'oubliez pas, c'est maintenant que ça se passe. Merci beaucoup. Alors, merci, Teresa. Ça fut très intéressant. Je suis certain qu'il y a beaucoup de questions. En fait, j'en ai déjà quelques-unes. On m'a posé la question suivante. Concernant les cotisations, quand exactement la cotisation pour les enseignants a été établie à 30 $? Je ne veux pas me tromper, mais ça fait au moins 2 ans. Oui. En fait, je peux peut-être aider parce que oui. C'était un projet pilote qui a été mis de l'avant, c'est ça, il y a exactement 2 ans. La cotisation pour un membre enseignant ou quelqu'un dans le monde de l'éducation est de 30 $, mais c'est pour la première année seulement. C'est-à-dire que c'est une cotisation qui est payable en entier lorsque la personne se joint à l'organisation Optimisme International. Et c'est bon pour la première année. Par la suite, ben, c'est les mêmes cotisations qu'un membre adulte. En fait, ça s'est voulu une promotion, comme on en a d'autres aussi pour les moins de 30 ans. Et celle de cette année, pour ceux qui ont quitté le mouvement et qui voudraient peut-être se rapprocher. Elle aussi, cette cotisation-là est établie à 30 $. Mais encore une fois, c'est pour une période d'1 an, pour la période initiale d'1 an. J'ai d'autres questions. En fait, on nous demande des collants 100 ans pour les mêmes membres. En fait, si les membres veulent avoir quelques brochures ou dépliants, les choses comme ça, ils n'ont qu'à nous contacter directement au Centre de services canadien, soit en nous écrivant ou en nous appelant. On se fera un plaisir de leur faire parvenir le matériel nécessaire pour faire en sorte que l'événement maintenant soit un succès. Alors, ça, c'est une belle question que j'ai pour toi. Qu'est-ce qu'on répond à quelqu'un qui dit qu'on doit payer pour faire du bénévolat? Faire du bénévolat, c'est gratuit. Alors, c'est une affiliation. On veut faire partie d'une organisation qui nous donne des choses, qui nous rend qui nous aide à nous développer. Et cette organisation-là, il y a une affiliation, il y a des frais. Alors, la cotisation sert à payer tout ce qu'on donne aux membres cotisants. Et de la façon, c'est les clubs qui reçoivent une facture de cotisation et ce sont les membres. C'est le sentiment d'appartenance. Si on veut faire partie d'une organisation, dans toute organisation professionnelle ou quelconque, on a une cotisation à payer. Et c'est la même chose avec notre affiliation à Optimisme International. Alors, c'est très bien répondu. Merci. Moi, je ne vois pas d'autres questions, mais j'ai beaucoup, beaucoup de compliments. Alors, je vais t'en transmettre quelques-uns qui, à l'effet qu'ils sont très fiers, en fait, très contents de t'avoir entendu ce soir et qui ont trouvé que c'était très bien fait. Alors, moi, je peux vous dire, pour ceux qui ne sont pas habitués, que le vidéo du webinaire de ce soir sera en ondes à partir de mercredi soir. Et pour ceux qui l'ont manqué aussi, on va leur rappeler que le webinaire avait lieu, mais qu'on a été un peu déçus qu'il n'y soit pas, mais qu'on souhaite les avoir avec nous une prochaine fois. Et à ce compte-là, il nous reste encore quelques webinaires à venir, dont le prochain sera le 8 avril. Et le thème de ce webinaire sera la distinction entre un poste et un titre.
Et c'est Mme Pauline Langelier, qui est membre du Comité international du leadership, qui animera cette soirée. Alors, sur ça, je laisse le mot de la fin à Teresa. Je veux savoir, OK, on me demande combien de personnes il y avait ce soir. On était nombreux. Alors, toujours des bons compliments. Alors, je te laisse le mot de la fin, Teresa. Alors, écoutez, on est tout près de vous. On peut vous aider à vos programmes maintenant, vos événements maintenant. De quelque façon vous allez le faire, on est là pour vous aider. Vous avez des responsables dans vos districts à la croissance et au maintien. Et il va nous faire plaisir de les appuyer, le Comité international d'appuyer vos membres, vos gouverneurs que j'ai rencontrés en fin de semaine dernière. Et c'est maintenant que ça se passe. Allez-y. Merci. Bonne soirée à tous. Bye.